un peu comme ça, les Méditerranéens. Ne prenez pas ça pour de la violence. Content, vraiment content d'être à l'Olympia. En plus, vraiment, les places sont numérotées. C'est bien organisé aussi, là. Oh non, j'arrivais de province, c'était n'importe quoi. Hein, de l'ouverture de partout. Là, c'est bien cadré, les pauvres sont bien au fond, c'est parfait. Excusez-moi d'avoir un avis, hein. Non, mais c'est normal. Mais on vous l'a dit, hein. Fallait vous lever tôt pour me voir de plus près. Hein? Parce que quand on se lève tôt, on travaille plus. Et quand on travaille plus, on travaille plus. C'est là-haut que ça apprécie beaucoup. Bon, bah aujourd'hui, samedi 15 mars 2008, on est toujours sans nouvelles boulettes de notre président. Il est très inspirant. Non, moi je vais pas le critiquer parce que... Non, tout le monde le critique. Non, ça suffit de les critiquer. Non, terminé. On critique plus. C'est trop facile de critiquer. Et puis en plus, tout ce qu'il avait promis, il l'a obtenu, hein, pour lui. Bon. Il est très inspirant. Même quand on décide de pas en parler, on en parle quand même. C'est ça qui est incroyable. Bon, vu que je suis tombé sur des amateurs, je vais vous lire la lettre de Guy Môquet. C'est la loi, hein. L'année prochaine, le spectacle sera un petit peu plus long d'1h30. Hein. Faudra passer nuit et brouillard avant le spectacle. Ça va vous mettre une bonne patate, ça. Il aime, hein. Ah ben oui, hein, faut lire aux autres tout ce qu'il aime lire à nos enfants. Comme ça, vous êtes un petit peu mes enfants. Hein. Chaque semaine, il faudrait lire à nos enfants Paris Match, Gala, VSD. Non mais Guy Môquet, on est pas mal tombé. On aurait pu plus mal tomber. On aurait pu tomber sur la lettre de Christian Clavier. Oui, c'est un petit peu gratuit. Enfin, clavier gratuit, on va pas s'en priver non plus, hein. Bon, aidez-moi, je vais vous lire la lettre de Guy Môquet. C'est un résistant. Je suis sûr que ça calme, là. Ça marche, hein. Mais il n'est pas président pour rien, hein. C'est des bonnes idées, hein. Ça se sent tout de suite, hein. C'est un résistant. Ça marche. Ma petite maman chérie... Bon, je l'ai attaqué un peu haut. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. À midi, il y a des épinards et j'aime pas ça. Sinon, tout va bien, il fait beau, je me suis fait de nouveaux copains, Hans, Fritz et Helmut. Je vous embrasse et je vous aime. C'est émouvant, hein? Bah, c'est la lettre que Guy Môquet a envoyée à ses parents quand il était en colonie de vacances, dans le Jura, en 34, quoi. Bah, il n'a pas précisé quelle lettre de Guy Môquet fallait lire non plus. C'est très émouvant. Non, si je voulais faire plus émouvant, j'aurais pu vous lire la lettre que Cécilia a laissée sur la table de la cuisine avant de partir. Très inspirant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux vous la lire, si vous voulez. On sait bien qu'elle est prête, hein. Mon petit Nicolas chéri, je vais mourir. Si je reste une minute de plus avec toi... Si vous voulez, on peut équilibrer. Je peux vous lire la lettre que Ségolène Royal a laissée à François Hollande. C'est une lettre de rupture. Alors attention, hein, soyez prêts parce que là, c'est le style Ségolène, c'est le cœur qui parle. C'est très émouvant, mais c'est un autre style. Hein. C'est costaud. Monsieur. Excusez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, mais si vous êtes trop sensible, vaut mieux sortir. Vous revenez à la fin de la lettre, parce que là, c'est comme ça qu'elle a tout gagné. Hein. C'est chargé. Hein. Suite à notre différend d'hier soir, je vous signifie par la présente notre rupture. Je prends les enfants, je vous laisse les disques de Cali.
La méchanceté de cette femme. Franchement, elle est dure, et les disques de Cali, elle les laisse, vous vous rendez compte? C'est quand le bonheur? C'est quand le bonheur? C'est quand le bonheur? Bah, quand le disque s'arrête, peut-être, non? Suggestion, hein, c'est rien du tout, c'est un avis, hein, c'est pas... Non, c'est vrai, très inspirant. Hein. Voilà, et quand il avait reçu Kadhafi, là, vous vous rappelez, là? Oh là là, Kadhafi, monsieur Kadhafi, hein, reçu en grande pompe, hein, tente royale, Paris bloqué, parti comme il est, bientôt il va recevoir Ben Laden. Hein. Il ira le chercher à la sortie de l'avion, au pied de la tour Montparnasse. Je vais arrêter de le critiquer, je vais finir par me retrouver au gouvernement, moi. Bon, mais de toute façon, qu'on vous mélange ou pas, il y aura toujours une différence entre les riches et les pauvres. Hein. Ça, faut le savoir. Ah, faut le savoir. Hein. Je vais vous prendre un exemple tout simple, par exemple. Quand le riche perd ses cheveux, il se fait faire des implants. Le pauvre, lui, il achète une casquette. Vous voyez, c'est tout simple. Les riches sont des femmes de ménage, les pauvres les épousent. Là où ça devient pathétique, c'est quand les pauvres veulent imiter les riches. Par exemple, pour un riche, pour lui, être dans Paris Match, c'est facile, il se marie, ou il divorce, ou il se remarie. Pour le pauvre, être dans Paris Match, pour lui, c'est plus dur. Il doit être victime d'un attentat. Et encore, on le reconnaît pas bien sur la photo. Les riches ont des jacuzzis, les pauvres pètent dans leur bain. Là, je me suis dit, ça a l'air trop facile, il doit y avoir un piège. J'ai bien réfléchi et j'ai répondu oui.